Bonjour sixième, on continue le chapitre 9 avec angle et triangle. Dans un triangle, la somme des angles est de 180 degrés. C'est-à-dire, si j'ai un triangle ABC, les angles au sommet B, au sommet C, au sommet A, si je les additionne ensemble, j'obtiens 180 degrés. L'angle ABC plus l'angle ACB plus l'angle BAC égale 180 degrés. Supposons que dans ce triangle ABC, on a l'angle ABC 60 degrés et l'angle ACB 50 degrés. Et on m'a demandé de calculer l'angle BAC. Donc, je connais deux angles dans ce triangle qu'on m'a donné dans la consigne et je dois calculer le troisième. Pour calculer ce troisième angle, je dois écrire de la manière suivante. Dans le triangle ABC, l'angle BAC égale 180 degrés moins la somme de ABC plus ACB. 180 degrés moins 60 degrés plus 50 degrés, 180 degrés moins 110 degrés et ça fait 70 degrés. Et ainsi, j'aurai calculé le troisième angle. Et pour m'assurer que j'ai fait un bon calcul, je peux vérifier en additionnant de nouveau les trois angles ensemble, 70, 60 et 50, et je dois obtenir 180. Le triangle isocèle. Nous, on sait déjà, mes élèves, qu'un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même mesure. Donc le triangle qui est devant vous, ABC, il est isocèle de sommet principal A, car les deux côtés de même mesure sont AB et AC. Mais aussi, dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. Et la base, c'est le côté opposé au sommet principal. Donc BC, c'est la base. Les angles au sommet B et au sommet C sont égaux. Donc l'angle ABC égale à l'angle ACB. Donc, dorénavant, pas seulement un triangle isocèle, il a deux côtés de même mesure, mais aussi il a deux angles égaux. Si je reprends de nouveau le même triangle isocèle de sommet principal A, et on m'a donné dans ce triangle, supposons que ABC c'est 70 degrés, et on m'a demandé de calculer les autres angles ACB et BAC. Donc on m'a donné l'angle ABC qui est 70 degrés. Pour calculer les angles qui restent, moi je fais attention que l'angle ABC c'est un angle à la base. Et moi, je sais déjà que dans le triangle ABC, isocèle de sommet principal A, les angles à la base sont égaux. Donc, j'écris cette phrase, puis je dis ABC égale à ACB égale à 70 degrés. Les deux angles à la base sont égaux. Maintenant, je dois calculer le troisième angle qui est au sommet principal. Pour calculer l'angle BAC, je fais 180 degrés moins la somme de ABC plus ACB. Je remplace 180 degrés moins 70 degrés plus 70 degrés, 180 degrés moins 140 degrés et j'aurai 40 degrés. Et ainsi, l'angle au sommet A sera de 40 degrés. Et aussi, je peux vérifier mon calcul en additionnant les trois angles. Je dois obtenir la somme de 180 degrés. Si je reprends avec vous le même triangle ABC isocèle en A, mais cette fois-ci, on va supposer qu'on m'a donné l'angle BAC qui est 80 degrés et on m'a demandé de calculer les angles ABC et ACB. Donc, on m'a donné l'angle au sommet principal. Pour calculer les angles ABC et ACB, moi je sais qu'ils sont deux angles à la base et les angles à la base dans un triangle isocèle sont égaux. Donc, j'écris la phrase suivante. Dans le triangle ABC isocèle de sommet principal A, les angles à la base sont égaux. Donc, j'aurai l'angle ABC égale à l'angle ACB. Et pour calculer ces deux angles, je fais ABC égale ACB égale 180 degrés moins l'angle BAC, le tout divisé par 2. 180 degrés moins 80 degrés divisé par 2. Je divise par 2 parce que les deux angles sont égaux. J'aurai 100 degrés divisé par 2, donc chacun est de 50 degrés. Et si je fais la somme, 50, 50 et 80, j'aurai 180 degrés. Le triangle équilatéral. Comme on sait déjà qu'un triangle équilatéral, c'est lorsqu'il a les trois côtés de même mesure. Donc le triangle qui est devant vous, MNP, est un triangle équilatéral car MN égale NP égale MP. Mais aussi, dans un triangle équilatéral, les trois angles sont de même mesure. Ils sont égaux. Chacun vaut 60 degrés. Pourquoi 60? Car la somme c'est 180. Si je la divise par 3, puisque les trois sont égaux, chacun aura une mesure de 60 degrés. Donc, chaque angle est de 60 degrés. J'aurai ainsi l'angle au sommet M, l'angle au sommet N et l'angle au sommet P. MNP égale NNP égale MPN égale 60 degrés. Pour le triangle rectangle, on sait déjà qu'un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Et le triangle qui est devant vous, GFH, il est rectangle en F, car l'angle droit c'est en F. Donc l'angle GFH égale à 90 degrés. Dans un triangle rectangle, mes élèves, les angles aigus sont complémentaires. Les angles aigus, c'est-à-dire les angles qui restent dans ce triangle, l'angle au sommet H et l'angle au sommet G. Ils sont complémentaires, c'est-à-dire leur somme est 90 degrés. Donc FGH plus FHG égale 90 degrés.
Si on suppose que dans ce triangle, on nous a donné que l'angle FHG égale à 40 degrés, on m'a demandé de calculer l'angle FGH. Puisqu'on m'a donné l'un des angles aigus de ce triangle rectangle, donc pour calculer le deuxième, il suffit d'écrire dans le triangle FGH rectangle en F, l'angle FGH égale à 90 degrés moins l'angle FHG. 90 degrés moins 40 degrés et ça fait 50 degrés. 50 degrés et 40 degrés, ça fait 90 degrés, donc c'est vrai, les deux angles sont complémentaires.